Jean-Christophe Ruffin, diplomate, écrivain, journaliste, enfin il connaît tous ces sujets comme ça. Moi je ne vais pas voler au secours de Tariq Ramadan, il se défend bien tout seul, mais je suis assez d'accord avec lui quand il dit que cette révolution est une révolution diverse pour le moment. Elle est diverse et l'enjeu c'est qu'elle le reste, on est bien d'accord. C'est-à-dire que tout le monde puisse s'exprimer. Là où je me méfie un petit peu, si vous voulez, c'est sur la question des principes et de la démocratie concrète. Parce que les principes, tout le monde est d'accord. Mais la démocratie, c'est pas l'Occident qui l'impose. La démocratie, elle vaut pour tout le monde. Et je veux dire, il y a des structures démocratiques où il n'y a pas. Et moi, je mets ça en parallèle avec ce qui se passe en Iran. En Iran, aujourd'hui, les Iraniens sont muselés. Les Iraniens ont été écrasés l'année dernière, ils continuent à être torturés, à être mis dans des geôles, etc., parce qu'ils demandent la démocratie. Et on nous dit, finalement, en ce moment, les Iraniens prennent position en disant cette révolution est une révolution islamique. On voit un renouveau islamique, etc. Monsieur Ramadan, vous qui faites une émission sur la télé publique iranienne, Presse Télé, vous qui n'avez jamais dénoncé ce qui s'est passé en Iran l'année dernière. Vous avez fait votre émission sur cette télé iranienne, en anglais certes, sans jamais le dénoncer. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le modèle iranien est un modèle démocratique? Alors, Monsieur Ruffin, c'est gentil de venir, ou tenter de venir un peu à mon secours au début pour finir sur une chute qui montre que vous ne suivez absolument pas ce que je dis. Sur la BBC, tout de suite après les élections, sur... Je sais très bien ce que vous dites, puisque je sais même ce que vous faites quand vous ne le faites pas chez nous. Attendez, sur la BBC, la dénonciation immédiate de l'attitude du gouvernement. Depuis 20 ans, depuis le moment où j'ai pu prendre la parole publiquement, l'opposition à l'imposition du foulard en Iran, l'imposition des règles, l'imposition de ce qui a été l'application des houdoud en Iran, l'intervention après les élections. Alors, vous ne pouvez pas simplement prendre une situation dans laquelle j'ai mis en évidence le fait que j'avais une parole libre dans cette émission. Parce que ce qui m'intéresse, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Parole libre sur la télé iranienne, il n'y a que vous qui l'ayez. Non. Ah non, monsieur. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont de l'Evening Standard, qui est très critique par rapport à l'Iran et qui est venu aussi prendre la parole. Donc moi, ce que j'aimerais que vous entendiez, c'est quelle est ma parole. Quelqu'un qui est un sunnite, d'accord, qui intervient et qui aujourd'hui prend une position pour essayer de ne pas tomber dans la rupture entre chiites et sunnites dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est ça qui m'intéresse. Mais ma position sur l'Iran, je suis désolé, au moment de l'affaire Rushdie, l'une des voix qui s'est élevée depuis Genève pour dire que c'était inadmissible et scandaleux, c'était quand même la mienne, vous ne l'avez pas entendu. Donc de dire vous n'avez jamais pris position, c'est encore une surdité à certains types de propos que je tiens. Maintenant, permettez-moi de dire une chose. Vous avez raison sur un plan, par rapport à la révolution. Mais nous avons tous, par rapport à la révolution, à une révolution populaire, à être toujours tout à fait prudent. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous prenez l'exemple de l'Iran que vous sortez du Moyen-Orient. Mais l'Occident, où était-il quand on partait en vacances en Tunisie, en Égypte? Où est l'Occident, cher monsieur? Pourquoi vous ne parlez pas de l'allié objectif de ce gouvernement? Attendez, de ce gouvernement français, des États-Unis en Arabie Saoudite. Ne dites pas ça à moi, parce que je suis certainement celui qui... On se moque. La réalité vraiment politique aujourd'hui, c'est qu'on se moque de l'islamisme et des droits des femmes. La seule chose qu'on protège, ce sont des intérêts. Là, on est en train de faire du débat périphérique. Le centre, il est celui-ci. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Christophe Ruffin a perdu son ambassade. Hein, parce que c'est comme ça le faire. Hein. Je serai venu à votre défense, cher monsieur. David Abiker. Tariq Ramadan, pour bien comprendre, est-ce que vous appelez de vos voeux en Iran une révolution qui ressemblerait aux révolutions tunisiennes et égyptiennes? Ça vous réjouirait de la même façon ou pas? Oui. Bien sûr. J'aimerais que tout le Moyen-Orient s'embrase de cette même manifestation. Donc c'est très clair, très bien. La deuxième chose, c'est que finalement, dans tout ce que vous avez écrit les 15 derniers jours, vous avez détourné l'élan démocratique égyptien et tunisien pour le retourner à chaque fois contre l'Occident. Alors que, si, vous dites finalement que ces révolutions, elles se sont faites contre le modèle occidental, et là, pour le coup, on a quand même un peu de mal à vous suivre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu, mais il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde qui dit exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Preuve à l'appui, je renvoie tout le monde vers Le Monde d'aujourd'hui, qui dit exactement le contraire. Écoutez, j'ai lu. C'est tout à fait exact. Quand on lit votre blog, sincèrement, d'ailleurs, ça m'a un peu amusé. Quand on lit votre blog, on a le sentiment que Ben Ali au pouvoir,
c'est la faute de l'Occident. Bien sûr. Ben Ali Attendez, est attendez, renversé, Ben Ali. il est exfiltré de Tunisie, c'est encore la faute de l'Occident. Attendez, Il y a attendez. une agitation en Égypte, c'est la faute de l'Occident. Attendez. Il y a l'Iran, il se passe quelque chose, c'est toujours la faute de l'Occident. Je suis désolé. Donc à la fin, on finit par se demander, Tariq Ramadan, si vous-même, désolé. vous n'êtes pas une sorte de coup de l'Occident. Ah, ça c'est vraiment très intéressant, mais c'est tout faux. Mais permettez-moi simplement de vous dire une chose. Vous commencez votre intervention en disant on a l'impression. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans l'impression. Non, je lis. Laissez-moi On peut terminer. lire vos blogs, on peut même citer le papier du Monde qui commence par une critique des États-Unis et de l'Europe. Ça va, attendez. c'est toujours l'Occident. Est-ce que je... Attendez. Si vous je me cherchez, commence on va l'article. retrouver. Non, mais je vais vous trouver, vous allez me trouver aussi. Là, le début du texte, il est clairement de dire qu'il appartient maintenant aux Arabes de prendre position et de réussir à faire une plateforme plurielle. J'ai écrit une quantité de Il y a textes 2 jours, disant... vous critiquiez la presse, Mais laissez-moi vous terminer. critiquiez l'intervention en disant que c'était les États-Unis qui faisaient pression et qui trafiquaient le pouvoir Mais égyptien. attendez. Donc vous êtes dans cette logique-là aussi. Il faut quand même- Attendez. Vous voyez la main de la main de la CIA partout. Est-ce que je peux terminer en vous disant qu'en critiquant les Arabes, en disant que le problème aujourd'hui, ils ont une grande responsabilité historique. Ce passage-là, vous n'en dites rien. Si. Je le dis dans le texte. Mais attendez, maintenant, prenons les faits, Sauf à les monsieur. considérer souvent comme des naïfs, justement, Pas des manipulés naïfs. par la CIA. Enfin Mais bon, non, allez-y. j'ai jamais dit qu'ils étaient manipulés dans la CIA. Et d'ailleurs, dans aucun des articles que je viens de sortir, il y a la CIA. Il n'y a eu qu'une fois la CIA. Vous l'avez Sur la Tunisie, projeté. Sur la Tunisie. La CIA, Sur la Tunisie, jamais. vous en parlez. Je ne parle jamais de la CIA. Je suis désolé. On parie, et puis vous allez, ça va vous coûter cher. Donc en l'occurrence, permettez-moi simplement de dire une chose. Je dis que la responsabilité des Arabes et des populations arabes et des intellectuels arabes est sans commune mesure. Mais je ne suis pas naïf. Nous savons aujourd'hui que Ben Ali est parti de la Tunisie avec la participation directe des États-Unis. Nous ne sommes pas naïfs. Pourquoi tout le monde attend, 1 heure après que Moubarak dise qu'il démissionne, l'intervention de Barack Obama? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans? Mais vous nous prenez pour des naïfs. Moi, ma question, elle est celle-ci. Je dis aujourd'hui qu'il faut être très critique par rapport aux dictatures et très critique par rapport aux populations arabes parce qu'elles doivent se libérer. Mais quand elles se soulèvent, comment vous expliquez, vous, monsieur, que les voix européennes et occidentales ne soient pas immédiatement du côté du peuple et qu'ils nous balancent tout le temps « attention, les islamistes arrivent ». Alors, il a mangé du lion, Tariq Ramadan, ce soir, hein, Tariq, hein. Vraiment, j'ai en Vraiment, face de vous avez moi- mangé j'ai du en lion. face de moi des tigres. Vous avez mangé du lion. Et alors, je voudrais avoir le point de vue de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, quand vous voyez l'actualité ce soir, moi qui suis est-ce que vous êtes totalement- inquiet ou est-ce que vous Moi êtes qui suis joyeux? totalement en dehors de tout ça. Moi, vous savez, je suis un instinctif, je suis un primaire. Je l'écoute parler, je vois la hargne avec laquelle on se met sur lui. J'ai pas d'a priori. J'ai entendu dire une fois qu'on lui a reproché beaucoup d'avoir un double langage. Il a répondu que c'est pas lui qui a un double langage, c'est les gens qui ont peut-être une double audition. Je trouve que c'est pas mal comme formule sur ce que j'entends ce soir, tu vois. Je peux pas le défendre, mais... Alors, par contre, parce que moi, j'ai pas de réponse à rien, j'ai juste une question. J'ai suivi, comme tout le monde, moi, devant ma télé, j'y connais rien, vous êtes des spécialistes. Il y a une question Ah, quand ce même soir, que je me c'est une pose soirée historique, hein. sur toutes ces révolutions, justement. Est-ce que, parce qu'on nous parle du peuple qui est martyrisé, qui a envie de bouger, est-ce que dans toutes ces révolutions, c'est vraiment le peuple qui se révolte? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des gens derrière, qu'ils soient islamistes, pas islamistes, on l'a vu dans la Révolution française, hein, est-ce que c'est des gens derrière qui se servent du peuple pour prendre la place? Moi, Alors, c'est une question réponse que je vous demande à de vous. Jean-Christophe Ruffin et C'est de une Tariq question Ramadan. qui m'a, Allez. en regardant la Tunisie, en regardant tout ça, je me dis, est-ce que c'est ces gens-là, ces pauvres gens, qui gueulent, qui prennent des coups, qui prennent des balles, etc., est-ce que ça vient d'eux? Ou est-ce que, dans toutes ces révolutions, il me semble que le Tché était Toubib, je crois, hein, etc. Est-ce que c'est vraiment ces pauvres gens qui décident, ou est-ce qu'on décide à leur place d'une révolution et du reste? C'est une question que je vous pose à vous, puisque vous êtes des spécialistes. Allez, Jean-Christophe. Non, moi je pense que c'est une vraie révolution, c'est des vraies révolutions, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Hein. On est bien d'accord C'est le avec peuple, ça. donc. Il y a vraiment une souffrance, il y avait une souffrance populaire dans ces pays qui était réelle et qui conduit à cette... Je ne pense pas qu'on déplace, si vous voulez, on peut déplacer Juste quelques milliers de ce que je veux personnes. dire, c'est est-ce qu'à ce moment-là de cette souffrance populaire, pourquoi elle explose là? Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui à un moment se disent on va s'en servir maintenant parce que nous, on veut prendre la place? Non, mais tout le problème est là, c'est-à-dire que je crois que le mouvement, il est venu effectivement d'une sorte de mouvement de fond dans ces pays. Bon, avec des pouvoirs qui n'ont pas tellement bien réagi, si je puis dire. Au sens où, puisqu'on parlait de l'Iran, l'Iran a des moyens, par exemple policiers, de torture, etc., beaucoup plus efficaces d'une certaine façon, et qui a permis de tuer une révolution
iranienne qui était aussi très forte, mais qui a été tuée. Elle n'est pas forcément morte, mais elle a été quand même vraiment... Alors, est-ce que c'est pas abominable ce qui se passe justement en ce que moment dans l'organisation les zones, derrière la révolution Voilà. tunisienne Non, mais la et question- égyptienne est plus costaud? Ah, la question, c'est quel pouvoir va sortir de là? Qui va attirer les marrons du feu, comme on dit? Vous savez, c'est pas du tout... moi, je ne suis jamais pour opposer l'Occident, l'Orient, etc. Est-ce que le parce peuple les va y révolutions gagner, surtout? Et leurs dérives, on les a connues ici. La terreur, on l'a connue ici. Donc, c'est pas un phénomène, c'est pas pour dire, c'est un phénomène. C'est les Arabes, ils sont pas capables d'avoir la démocratie.